Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un joli petit sac ou une petite trousse. Donc ça a été fait avec le tissu que j'avais fait moi-même. Donc je vais vous montrer ce dont on a besoin pour faire une petit sac, petite trousse. Donc on a besoin d'une paire de ciseaux, des épingles, de quoi mesurer, fil, dans la couleur de votre tissu, donc dans les tons. Donc ici vous avez vu c'est un peu multicouleur, mais vous avez différentes possibilités du coup. Aussi fermeture éclair, il va nous en falloir. C'est 16 cm de long. Après bien sûr c'est adaptable, ça dépend de la longueur que vous voulez avoir aussi de votre côté. Après bon, des biais pour faire le petit nœud, etc. sur le sac, donc les finitions. Et puis bien sûr pour l'intérieur aussi, prenez un tissu aussi assez souple. Donc on y va. Donc on commence toujours la partie la plus fine. Donc là bien sûr il faut bien vérifier que on se positionne là où il faut aussi pour pas avoir de surprise et d'avoir tout suffisamment de tissu quand on fera les coins. Donc on y va. Donc là ça me fait à peu près 18 cm au niveau de la largeur et 25 cm dans la longueur, voilà. Donc maintenant je positionne sur ma base, mon tissu que j'ai. On positionne et ensuite on coule ce qu'on peut au niveau de la base de notre petit tissu que l'on avait fait, et puis après on n'a plus qu'à couper le surplus. Ok, donc avant de commencer, on se positionne la fermeture éclair au niveau de la doublure. Donc vous l'avez vu, elle est à l'envers là. Le but, on peut la replier comme ceci. Donc il faut vraiment, vous voyez là l'endroit sur la partie qui sera ensuite visible de la doublure, c'est-à-dire on va dire la partie que l'on verra. Donc là, ensuite on va aussi préparer le tissu donc qui sera à l'extérieur. Donc là on a, pour commencer, positionné sur l'endroit du tissu ici, et elle est, voilà, vous avez vu, positionner fermeture éclair et positionner face à l'endroit du tissu de la doublure. Et ensuite on plie comme ceci. Donc là on voit c'est alors, je vous ai dit une bêtise, mais voilà, c'est le dessous de la fermeture éclair qui est bien placé sur l'endroit de tissu. Pas l'inverse, comme je l'ai dit. Alors maintenant, on se positionne, on a cousu, on peut placer notre tissu, du coup l'endroit. Donc on se positionne, on regarde où on se positionne. Voilà, et 23 cm. Voilà, et là il y aura encore un peu plus peut-être de surplus. Mais voilà, ce qui est important aussi, de toute façon, c'est d'avoir un peu plus de tissu au niveau de la doublure par rapport à l'extérieur. Ok, donc voilà ce que ça donne. Une fois que la fermeture éclair est cousue. Donc on a la partie extérieure et donc la partie
intérieur aussi. Voilà, donc maintenant tout est réglé avec la doublure. Et on va intégrer maintenant la partie extérieure. Donc là, je plie. Voilà, je fais une petite... on positionne comme ceci. Puis ensuite, on positionne ça le plus près possible de notre fermeture éclair, en fait. Et une fois que c'est bon, voilà, on peut faire le tour et faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc quand on a un tissu un peu plus épais que d'habitude, voilà, c'est bien d'avoir le pied pour les fermetures éclair. On peut travailler avec ça. Voilà, donc une fois que la fermeture éclair est cousue, ok, donc on est bon. Maintenant on peut se remettre à l'envers. Hein. Et on n'a plus qu'à coudre les côtés aussi. Donc on se met comme ça, on plie, on positionne bien. Et là voilà, à peu près, on fait une couture, comme ceci. Et ensuite... Voilà, le but c'est d'avoir assez de place au niveau pour la fermeture éclair aussi. Et ensuite on passe, donc on coud pareil de l'autre côté. Donc si vous avez un petit nœud aussi pour la fin, un petit ruban ou un bien ou autre pour l'autre côté. Donc là moi j'ai fait un petit, j'ai un biais là et puis j'ai juste cousu. Hein. Ou après vous pouvez utiliser bien sûr un ruban tout simplement. Donc ça, maintenant, si vous voulez intégrer donc un nœud, c'est le moment. Donc on va le positionner dedans, comme ceci. Et on met le nœud dedans et l'extérieur, la partie extérieure ressort comme ceci. Voilà, après d'abord, bien sûr, il faut bien savoir être sûr de comment on veut le positionner, où on veut le placer, etc. Et après, une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à coudre, ajuster. Voilà ce que doit donner donc l'intérieur une fois que vous avez fini les coutures. Donc on a tout cousu, puis ensuite, voilà, vous pouvez aussi faire un zigzag aussi, un point zigzag ou 2 allers-retours, ou un aller-retour, pardon. Voilà. Voilà à quoi ressemble la petite trousse, le petit sac. Donc le résultat est intéressant, assez sympa. Donc voilà, donc on a l'intérieur aussi. Donc j'ai aussi travaillé, j'ai un peu coupé les coins aussi pour que ce soit un peu plus près de la couture, pour que voilà, on a les coins qui sortent bien. Parce que bon, on a aussi un tissu un peu épais, donc la tissu extérieur est un peu épais, donc voilà, ça aide aussi un petit peu d'avoir voilà, d'ajuster au mieux pour pouvoir avoir des coins nets. Alors, donc là maintenant vous avez les coins, donc tout est fait. Donc maintenant on peut donner du volume à votre petit sac. Donc là par exemple on va travailler sur ce coin là, sur ce petit triangle. Et
Je vais déjà commencer petit parce que de toute façon on peut toujours réajuster ensuite après. C'est toujours plus compliqué de revenir en arrière. Mais là on peut par exemple y aller faire quelque chose de plus profond après. Donc autant commencer petit et ensuite aller plus loin si on n'est pas satisfait. Voilà, donc là ça donne un effet aussi, ça donne une idée de ce que ça peut donner. Ici on a un petit sac, donc de toute façon on peut pas trop mettre d'effet de profondeur, enfin d'effet de volume. Et on va faire pareil, non, on prend les mesures, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc il faut... Voilà, c'est important que la couture soit bien au milieu aussi. Hein. Ok, une fois qu'on a terminé avec ça, on peut passer donc, on peut coudre cette partie. Et voilà, après passer aussi... Voilà, donc maintenant vous pouvez voir la petite pochette terminée. Donc je suis vraiment contente du résultat. Ça a bien fonctionné, on a vraiment quelque chose qui tient, ça donne un bon volume. Voilà, donc voilà, c'est plutôt cool, ça tient en plus maintenant avec l'effet l'effet volume, on a quelque chose qui tient aussi. Voilà. Donc maintenant pour le mode d'emploi, c'est comme vous voulez, comme on peut l'utiliser, ça peut être une trousse de maquillage ou plein d'autres choses. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, aimez la vidéo et on se dit à très vite, salut!